C'est Rika Zaraï. La plus drôle consoeur dans le journal le moins drôle, Claude Sarraute. Un académicien français qui est le Benjamin de l'illustre compagnie, en même temps que quelqu'un qui, entre les séances du dictionnaire, et même peut-être pendant, mais nous n'y sommes pas admis, a beaucoup d'humour, Bertrand Poirot-Delpech. Tellement jeune que c'est vrai que le jour de votre réception sous la coupole, je m'attendais à ce que vous veniez en culotte courte. Mais il n'y a pas d'habit qui prévoit ça. Non, je crois que Thierry Monnier s'était prené un survêtement avec des rebrodés de... Ah oui? Quand il faisait de la course à pied. Mais ça lui allait très bien son petit uniforme à Bertrand. Hein. Ah, je suis oui. allée prendre un verre après, il y avait un verre et on est allé... Un seul? Ah, Il y en a 40. Oui, mais attends, Il y a 40. il y avait une réception hein, et moi je suis Non, allée... prendre un verre, c'est VERT. Hein. C'est ton sur ton. Hein. Et puis quelqu'un que vous admettrez peut-être un jour parmi vous pour représenter à la fois la télévision, la radio, Et les impôts. le musical, le théâtre, si, beaucoup de choses. Hein. Je vous enverrai d'ailleurs la liste de tous ces titres prochainement. Je suis son agent électoral, il s'appelle Jacques Martin. On m'a dit qu'il y avait une usine, c'est vrai? C'est vrai, il y a une usine. Avec Ça marche 49 personnes. 49 personnes. Oui, parce qu'à 50, on a un comité d'entreprise. Non. Alors là, vous êtes vache. J'augmente tous les jours que je peux les nombres. Mais c'est vrai, pourquoi 49? Et on n'a pas arrivé encore plus loin. J'ai une chose dont je raffole. Vas-y. C'était quand Bernard Tapie, je lui avais demandé ici, nous imiter un discours dans une usine. Et alors je vais te demander 1 minute de t'imaginer que tes 49 employés sont là et fais-leur un discours. Un discours de ce que je fais ou ce que je Non, pourrais tu faire leur dis. dans mon Attendez, usine. ils sortent de la cantine, c'est-à-dire de la pelouse. Oui, de la pelouse. Parce qu'il n'y a pas de viande au menu. Oh non, non, non. Alors, Pas d'alcool, tu es là, pas de viande. tout le personnel est là. Alors vous allez dire bonjour madame la directrice. 1, 2, 3. Bon, non, plus fort. Alors, bonjour madame la directrice. Alors, Mes chers, Mes chers amis. non, camarades. comment? Ah, j'ai dit pas Non, Ah non. On Moi, n'est pas j'ai dit- amis avec son personnel. Si, moi je suis amie avec mon personnel. alors dis mes copains, comme Tapie. Non, pas des copains. Pourquoi copains? Non, on Des n'est pas amis. copains. Alors mes employés, non. Non, mes chers amis. Alors mes chers amis, Voilà. voilà. Vous travaillez aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui fait l'interprète? Non. Attends, mais écoute d'abord, écoutez Attends, d'abord. je te joue le scénario, ça c'est un rôle. Bah, t'as raison. Je suis le délégué syndical, je vais prendre ma place. Quelle tendance? Tendance Javel Lacroix, vous voyez. Je suis le délégué syndical et je suis venu au nom des 49 employés demander une augmentation du double. Ah, de double. D'accord. Augmentation. Chers amis, je vous paye un salaire très convenable. Mon cul. Si jamais je vous payerai le double, les gens. Si jamais je vous payerai le double, les gens faibles de moyens ne pourront plus acheter nos plantes. Il faut être raisonnable parce que les gens des moyens faibles doivent. Laissez les fusils. Laissez-la aller jusqu'au bout. Oui. Chers amis, La directrice veut dire qu'elle vous a réconcilié avec la vie et que ça vaut cher quand même. ben, quand on arrache 49 personnes du chômage, c'est déjà pas Ils mal. arrachent des carottes ou ils arrachent le patron? Je l'ai sorti des chômages. Ah, tu l'as tous sorti ces du gens-là. Oui, je les ai sortis. Il y a des carottes au chômage? Et quelle jolie chanson. C'est tout à fait pour toi. Vas-y. Je les ai sortis du chômage. Le Senlis et de l'Écluse. Une chanson que j'ai composée dans la Sarthe un soir. J'en ai sorti du chômage. Et c'était vrai Avec aussi, la petite elle en robe avait noire. sorti des chanteurs du chômage, celle que vous imitez.
Ah oui, ça, Oui. oui. C'était qui? Edith. Ah oui. Une petite robe noire. Mais alors, dis donc, tu es chef d'entreprise, quoi. Oui, avec Jean-Pierre Magnier que tu connais si Ah bah bien. attends, oui, Oui, je oui. connais très bien. Oui, Mais- oui, chef d'entreprise. Et alors, qu'est-ce mais- qui fait les bulletins de paye à la fin du mois? Bah, comment on appelle ça? Un comptable. Un comptable. Un Et on peut comptable. travailler au black chez toi? Ah non. C'est vrai Ah qu'ils non. sont payés pour un tiers en légumes directement? Pas du tout, mais écoutez, ce qui est vrai aussi, c'est que j'achète que des plantes françaises. Allons, enfants de la patrie. Si, Ah, si. aucune herbe étrangère. Oh, et vous savez Mais que- c'est plus joli parce que les plantes tricolores, moi je trouve que c'est plus joli qu'une Mais plante les verte agneaux, les seulement. trésors, 4/5. Il y a des agneaux aussi. Non. Oui, oui, oui. Les trésors, 4/5 Oui. des plantes médicinales en France Oui. viennent de l'étranger. Ah bon? Et Georgina Dufoy l'a dit encore la semaine Elle souffre dernière. d'où? Non, elle a dit la France. D'où elle souffre? Du foie? Oui. Et qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? Attends, je te dirai. Elle a dit Un que la portefeuille, France mais est on lui a volé le sien. les dépotoirs des plantes médicinales et des plantes impropres à la consommation qu'on utilise en France, Vous entendez, on vous consommerait autres dans aucun pays européen. C'est Bravo, vrai, ça. bravo. Oui. Non, mais c'est vrai. Il faut parler de la qualité des plantes. Il faut passer d'examen à laboratoire. Ça, il c'est faut ce qu'il faut acheter dire au français. personnel. Mais non, mais moi je fais tout ça. Ah bah, Moi je fais tout ça. J'achète français, j'achète biologique, je passe examen à laboratoire et c'est uniquement après Quand ça. chantes-tu, Rika? Ben enfin, j'ai enregistré un disque, un tout Ah. nouveau, un beau, Tu me beau. l'apporteras? Si, mon chéri. Voilà. Je peux te dire, mon chéri? Oui, quand? Tu peux dire mon Comment chéri, ça ma femme. s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est des chansons de Jacques Plante. Ce sont des chansons de Jacques Plante. Oh, tu ris, quelle belle chanson. Oh Jacques Faisais. oui. Non. Mais qu'est-ce que tu vas chanter là? Chanson d'amour, chanson Et d'amitié. il n'y aura pas le mot fleur, le mot carotte, le mot santé, le mot huile d'olive. Non, Tu une sais que chanson j'ai d'amour. essayé à un certain moment, je voulais chanter sur les plantes. Oui. C'était tellement moche, les chansons là-dessus. Oh non! Ah, si. Nous Ah, n'irons non. plus au bois, les lauriers sont coupés, l'Américain de Zara, il les a tous ramassés. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Oh, il me- La belle Rika de Zara, il les a tous ramassés. Entrez dans l'usine. Mettez-les en paquet, sinon vous serez au piquet. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Marandon de Grande-Sainte, différence entre un somnifère et un hypnotique. Un hypnotique, ça agit sur les nerfs et un somnifère, c'est un calmant. Ah, qu'est-ce qu'elle est forte. Non, ben c'est pas ça. Toi, Ça agit sur les phases. eh bien, Dans réponds la puisque nuit tu as ton des diplôme de sommeils. médecin. Réponds, fais voir que tu sais ce que c'est. Mais devant ta justement. clientèle. Oh. Vous tous des Il y a la supermarchés. phase- il y a la grande phase- Zara, il vous parle. Il y a la phase paradoxale des sommeils. Oula, de Carrefour. Regarde. De mammouth. Oula, de mammouth. Or ça, écoutez la voix de la grande prêtresse de l'ortie Sans oublier séchée. l'éclair, évidemment. Et les hypnotiques, ils Elle s'en fout, elle continue. identifient toujours les phases paradoxales du sommeil. Je peux donner l'explication. Tout ce que vous voulez. Mais ça n'a rien à voir avec ma question. Oui, alors, je peux donner Les l'explication. somnifères, il le fait pas. L'hypnotique, il Elle le est fait. comme Georges Marchais. Marchais. On pose une question et elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas, Elle hein. dit ce qu'elle est venue dire Ah, elle a été sans formée. s'occuper de ce qu'on lui Elle a demande. été formée place du colonel Fabien. Au moins. Alors, puisque tu me demandes ce que c'est, je vais te donner la définition de l'académie. Vas-y. L'hypnotique est un subcomposant d'une narcose à sous-tenseur de rétention perpréminale et le somnifère est un quadrocesseur de l'insémiante sous-variqueuse du blême de gorge. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous avez la vôtre, certainement. Comment vous soignez le blême de gorge? Le blême de gorge se soigne soit par une intromission du suspect de Varinger, ou soit par une... jusque-là. Oui, il faut bien constater que si C'est le professeur Trougnard qui a fait des... C'est pas Trougnard, celui qui a découvert, c'est le professeur Belchekov. Et on a observé les premiers symptômes du Chaumagne de Grouchard sur un test de Chaumagne réussi, quoi. Oui. Positive.
Oui, positif, c'est ce qu'on appelle le mal au pied, quoi. Le somnifère et l'hypnotique. C'est la différence qu'ils agissent l'un sur les cerveaux et l'un sur les nerfs. Ah ouais. Ah bien, oui. ça. Mais c'est pas ça. Oui. Ouais. Ah oui. Eh bien, moi, je n'irai pas chez toi parce que si tu sais pas la différence, tu peux te tromper dans les jamais plantes. ni des somnifères et ni des hypnotiques. Ça, c'est sûr. Et je Ah vous assure non, que l'hypnotique, je ça- donne ça plutôt agite des aussi. mélilos, je Et dis donne donc, plutôt la spirulodorante. tu fais toutes les plantes. Et votre si on suppositoire de camomille dont vous parliez? Ah ben ça, c'est un somnifère. Là, vous rêvez, Philippe, j'ai jamais parlé de suppositoire. Vous disiez quand on n'en avait plus, on pouvait se servir de la cuillère. C'était en gros, c'était ça. Vous prenez vos rêves pour réalité. Non, mais je me souviens il n'y a pas un chapitre sur la camomille? Absolument, mais Bon. comme des plantes et pas comme des Mais attends, suppositoires. quelle camomille? La camomille des La moulins. romaine. La romaine, c'est pas la camomille des moulins. Parce que la camomille des moulins est très efficace. C'est Un produit peu français. révolutionnaire quand même. C'est hein. un peu révolutionnaire. Mais elle tue vite fait, hein. Bon, alors, hypnotique et somnifère. J'ai un coup de massue. Sur les ondes cérébrales et sur les phases du sommeil. Eh ben, elle peut le repasser, ça n'est que Vous ça, pas de applaudissez médecin. Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Car le petit Larousse que j'ai consulté dit qu'il n'y a aucune différence à ceci près que Non, le c'est pas premier vrai. mot vient du latin et le second vient du grec. C'est pas vrai du tout. Il y a une différence fondamentale entre Je les vous deux. enverrai au petit Larousse. Peut-être, mais les petits Larousse, c'est pas tout à fait au courant. Parce que hypnotique et somnifère, c'est deux choses Ah, le dernier différentes. mot, elle l'aura, elle le fera pleurer. Jacques, Il a déjà les larmes aux yeux. je t'assure qu'il y a une Mais différence. écoute, chérie, oui, mais Il y a une différence, mais il n'y a pas une différence. La différence, que c'est dans le sommeil, il y a des phases. Et l'hypnotique est si mauvais parce qu'il... T'occupe. Si, il raccourcit la phase Qu'est-ce qui raccourcit paradoxale la du phase sommeil. L'hypnotique, Ouais, il ouais, raccourcit ouais. la phase paradoxale. La phase dans laquelle on rêve. parle comme un médecin de Molière. oui, là, c'est peu. bien. Tu sais que tu rêves de temps en temps la nuit. Ça m'est arrivé. Bon, ça s'appelle Quand- la phase paradoxale du sommeil. Ah bon? Oui. Et le rêve est indispensable Dieu à me l'homme tripote. parce que sinon, on ne peut pas vivre sans rêve. On peut pas vivre Non, sans on ne rêve. peut pas. Quelle chanson? On ne peut pas vivre sans rêve avant que la nuit s'achève. Mais tu peux chanter On ça. s'est retrouvés sur la grève. C'est une chanson, ça. Mais tu peux chanter ça. Les hommes ne peuvent pas vivre sans rêve. De même qu'ils ne peuvent pas vivre sans oxygène. On a rendu les gens Attends, il y a fous. quelqu'un qui n'a pas fini de noter. Mais on a rendu en prison, on a rendu les gens fous parce qu'on leur laisse pas rêver. Tu sais que Mais tu c'est es assise sérieux, à côté d'un académicien français qui n'en revient pas. Mais c'est- Parce que il est arrivé jusqu'à son âge en ignorant toutes ces subtilités. C'est très sérieux tout ça. C'est Mais très comment sérieux. donc? Mais comment donc c'est sérieux? À 60 francs le paquet? Avez-vous été saisi d'une communication à l'Académie sur les effets de la camomille? Dans un instant sur RTL, 33 ans de grosses têtes. Les grosses têtes dans la nuit des temps avec ce souvenir de février 1987. Philippe Bouvard accueillait Claude Sarraute, Jacques Martin, Bertrand Poirot-Delpech et Rick Azaraï. Mais vous vendez du rêve en paquet aussi? Non, mais je suggère aux gens de Dans rêver. l'usine Je de leur- la Zaraï, nous étions 49 convoyeurs. Dans l'usine de la Zaraï. Comment elle s'appelle, cette usine? Elle s'appelle Les Plantes Naturelles d'Éric Azara. Elle est à Saint-Sylvain d'Anjou. Elle est dans le Maine-et-Loire. Où c'est le Maine-et-Loire? Ah oui, il y a une main-d'œuvre Angers. robuste là-bas. Robuste. Oui, oui. Angers, Dur au mal. 8 km d'Angers, une petite Ah, ville il y a marqué ravissante. danger à côté de l'usine. Oh, c'est ravissant. C'est ravissant. Il y a une très belle église. La voix. Il y a Vous une- ne connaissez pas le documentaire? Dans la riante vallée du Maine-et-Loire, à 8 km d'Angers, les planteurs partent tous les matins dans les champs. Les jeunes ouvrières, une à une, planteront les herbes médicales qui seront ensuite séchées, mises en sachet et vendues dans les grandes surfaces. L'exportation des plantes est passée de 84 à 85 tonnes. Je vais vous donner quelques chiffres pour éclairer le commerce. 728, 933, 219. Et c'est ainsi que chaque soir, à 8 km d'Angers, Lorsque le soir tombe. Lorsque le soir tombe, les joyeuses ouvrières rentrent en chantant la dernière chanson de Rick Azaraï. Je vous envoie le grand film ou je vous... Mais alors, tu habites le Maine-et-Loire? Non, mais je vais Parce que là-bas. j'ai trop. Tu veux que je te dise quelque chose? Je trouve que depuis que tu as une usine dans le Maine-et-Loire, tu as un peu l'accent du Maine-et-Loire. Ah oui, moi et
crève Dieu, ouais. Ah, crève Dieu, je suis Ricazzaroy, là. J'ai fait mes 3 tonnes de thym, j'ai fait... Oh ben... Monsieur Poirot Delpech, vous me rendrez mon Claudel, je vous prêterai mon Monterland. Allez, lui, les moches. Parce qu'on se parle fort dans les champs. Oh, Lucien, quand tu finis de lire La pesanteur et la grosse, je te filerai mon Somerset Bogum. Parce qu'il y a un bibliobus. Et qu'est-ce qu'ils ont comme distraction, tes ouvriers? Avec quoi ils s'amusent? Il y a là-bas une maison de la culture Oh, le nom de Dieu. extraordinaire. Et là, ils écossent des haricots, là. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette maison de la culture? On cultive. Eh bien, moi, j'étais étonnée de voir une si petite ville avec tant d'activités extraordinaires. Mais encore, Ce il y sont a des un gens claque. épatants et gens épatants. Est-ce qu'il y a un claque? Parce qu'il n'y a pas une ville française sans une maison de Oui. tolérance. Tu as installé une maison de tolérance? Tu devrais la mettre. Oui, Ça s'appellerait chez... Non, mais dans le Maine-et-Loire, Chez Madame ils Ricard. sont capables d'apprendre la musique. Moi, je suis formel. Ah non, mais ils apprennent la musique, ils font oui. la peinture, ils font la gymnastique, La ils pâte, font même des... la pâte à modeler, la pâte à La modeler. pâte à modeler aussi. Moi, mon fils a eu son bac sur la pâte à modeler. Il avait une très En mauvaise option, note en il avait français. option pâte à modeler. Mais ouais, il avait ça. l'option pâte à modeler ou littérature moyenâgeuse. Il a pris pâte à modeler, il a fait un bon set. Et ma fille a réussi. Là, elle avait anglais ou poterie et elle a fait poterie. Mais elle était sous-plante, elle était sous-plante. Oui. Alors elle m'a fait un vase. Très beau. Il faut dire qu'elle a passé son bac à 60. Tu nous amènes des plantes la prochaine fois? Promis, Voilà. promis, des plantes tellement merveilleuses. Les joyeuses ouvrières de l'usine Ricazzaroy. Tu nous fais venir les ouvrières en tenue? Pourquoi pas? Elles ont un uniforme? Oui, elles ont une Quelle couleur? blanche. Blanche, des chapeaux, des gants Comment sur les les chapeaux? mains. Comment les chapeaux? Des chapeaux qui prennent tous les cheveux pour pas qu'il y ait des Et ils cheveux les rendent dedans. après? Tu les rends? On envoie à nettoyer chaque deuxième Tu jour. envoies les cheveux à nettoyer? Alors elles restent chauves 2 jours? Il y a Enfin, des on n'envoie gants. pas les cheveux de ces ouvriers au dégraissage. Erika, tu ne connais rien à l'entreprise. Et pourquoi elles ont des gants? Pour quand elles s'en occupent, quand elles trient les plantes, il Oui. faut que les mains Pour couper les cheveux en 4 aussi. Oui. Ah non, non, il y a des gants. J'ai des vu chapeaux, des photos de l'usine. C'est rudement. Elle est pas près d'être- c'est elle est peint pas avec près d'être des couleurs supplantée, très hein. vives, hein. Non, non. C'est un vertilleul Quoi, un et vertilleul le bois et le bois naturel. Ah, mais ça doit être beau dans le paysage. C'est très beau. Tu as fait Mais construire? le plus dur, c'est Oui. quand elle envoie ses ouvriers dehors. Toutes les 2 heures, ils sont obligés de sortir. Et surtout quand on n'a pas envie d'y aller. Oui, mais il faut respirer. Et j'ai fait un gazon dehors et je fais Il y a une usine vraiment... atomique pas loin, je crois, non? Non, 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 justement pas. Justement pas. Saint-Laurent des Eaux, C'est mitoyen. Alors, Vous avez l'usine Ça joue, atomique. ça joue. Oh là là, Dieu merci que non. Non, et il ça, y a alors un là, grand j'aime parterre pas des ces choses-là, fleurs. hein. Il y a un grand parterre des fleurs Ils vont devant brouter, là, tu vois. aussi. C'est Mais alors tu les mets à brouter toutes les 2 heures? Ah ben les fleurs, c'est le dessert. Hein. Moi, je trouve qu'il faut donner des bonnes conditions humaines. Ah, il faut C'est être bon. sûr, Il on faut peut être bon ça, avec. alors moi, je suis- Je vais vous dire une chose. Non, mais c'est Monsieur, vrai. Monsieur Poirot Delpech. Non, mais c'est sûr. Eh ben, je vais vous dire un truc. Depuis que Madame Zaraï, elle a pris l'usine, ben, elle est bonne pour nous. Parce que toutes les 2 heures, elle dit mettez votre casquette et allez sur mon gazon. Et ben, moi, je te dis un truc. Que s'il y avait davantage de patrons comme ça, et s'il y avait plus de gazon en France, il n'y aurait pas de grève. Que si on avait envoyé brouter la SNCF, eh ben, il y aurait eu des trains. Et Ricazzaroy, c'est un patron modèle. Voilà. Et la prime de fin d'année, c'est combien? Ah, j'en sais Là, rien. quand on parle dessous, on fait. Non, non, non. Ah non, je paye très bien. Je paye très bien. Est-ce que tu m'engages? Je dirais que je ferai un bon contremaître. Sûrement oui. Mais ben, Dieu, je te Sûrement, les ferai oui. marcher à la trique, moi tu verras. Puis sans compter que je ferai faux cul, j'irai dénoncer ceux qui ne travaillent pas à la chaîne. Madame Ricard, je vous le dis à vous, c'est dans votre intérêt, mais la 3e à gauche, Françoise, elle fout rien. Elle emmène du tilleul chez elle pour le revendre. Il y a de la musique, je crois, dans l'usine. Oui, c'est disque. Alors il se dépêche pour qu'on s'en sorte. Tu comprends pourquoi ils sortent tous les 2 heures? Les mecs sont là. Ah va, mec, il a. Alors, tu sais comment elle a appelé sa pelouse? Le dernier Shalom ou l'onco.
Je vais aller la voir. On fait un voyage, on fait une école des fans là-bas. Non, pas, je confonds mes émissions. On fait une grosse tête là-bas. Oui. Et puis on va se bourrer d'herbe. On commence la journée chez Castelli, on finit chez Rika. Mais dans ce que j'ai Je entendu, vous invite. on pourra toucher à tout, À tout. même au coffre. Pas aux filles peut-être, enfin si elles veulent. Quel âge elles ont? Oh, il est Est-ce jeune. que tu leur as dit que si elles venaient à Paris sur le trottoir, elles pourraient doubler leur salaire? Je connais un journaliste douteux, enfin je te donne le prénom, Monsieur Philippe, tu le demandes, rue Réaumur. Il connaît bien. Hein, on pourrait en placer une ou deux dans les halles. Alors elle vendrait le médicament en même temps. C'est intéressant ces réunions d'industriels. Hein.